Bonjour. Gérer la qualité, assurer la conformité, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Ah oui, un défi permanent. Alors justement, on va explorer une solution qui vise à aider là-dessus. QAI-TL conforme. L'idée, c'est de faciliter l'amélioration continue, mais aussi le respect des normes, des réglementations. Exactement. Face à des exigences toujours plus complexes et la pression pour optimiser les processus, c'est vrai qu'avoir un outil dédié, ça devient presque incontournable. Pour notre discussion, on s'est penché sur les différentes versions du logiciel, base, pro, premium et entreprise. On a aussi regardé les services que propose l'éditeur Skoki. D'accord. L'objectif, c'est de voir clair dans les différences fonctionnelles, surtout pour comprendre quelle version pourrait convenir à quel besoin. C'est pertinent, oui, parce que ce genre d'outil, ça structure vraiment la gestion qualité au quotidien. Bon, alors, commençons par la base. Qu'est-ce qu'on trouve dans toutes les versions de Qualitel conforme? Le point de départ, c'est la dématérialisation et la centralisation des infos. Oui, tout ce qui est non-conformité, actions correctives, préventives, les fameuses CAPA, les réclamations clients, les audits, tout ça au même endroit. C'est fondamental, cette centralisation. Ah oui, ça simplifie la gestion bien sûr, mais aussi la préparation des audits, c'est énorme. Et dès la base, d'après ce qu'on voit, il y a une certaine flexibilité. On peut modeler les fiches, les actions, personnaliser les écrans de saisie pour que ça colle vraiment au processus de l'entreprise. Ça limite les erreurs aussi. On trouve aussi des workflows paramétrables pour guider le traitement, s'assurer qu'on suit bien toutes les étapes. Voilà, un circuit de validation, de traitement. Et il y a de l'automatisation aussi, des emails de rappel, des choses comme ça. Oui, des emails, des déclencheurs automatiques pour lancer certaines actions. Ça aide à être plus réactif, à pas laisser traîner les choses. Et le reporting, important ça pour piloter. Bien sûr, reporting graphique intégré, personnalisable, essentiel pour voir les tendances, prendre des décisions. Et potentiellement, oui, réduire les coûts de non-qualité. C'est souvent un objectif affiché. Sans oublier la conformité, on va dire, générique, type ISO 9001, et des aspects pratiques comme la signature électronique, la sécurité des accès avec l'intégration LDAP ou SSO pour la connexion. Oui, le socle de base est déjà assez complet pour une gestion qualité structurée. D'accord? Alors ça, c'est la base. Maintenant, si on a des besoins plus pointus, que proposent les versions Pro ou Premium et Entreprise en plus? Alors là, on monte en gamme. On voit apparaître des outils d'analyse un peu plus poussés. Par exemple, les champs calculés. C'est-à-dire? Ça permet d'évaluer automatiquement des coûts ou d'intégrer une analyse de risque, un peu comme avec la méthode AMDEC, pour identifier les défaillances potentielles et leur criticité. D'accord, pour aller plus loin dans l'analyse? Exactement. Et ces versions introduisent aussi les workflows conditionnels. Là, le processus peut s'adapter tout seul selon certaines infos. C'est plus intelligent, plus dynamique. Ah oui, pas mal. Autre ajout, le reporting automatique vers Word, pratique pour générer des rapports formatés, par exemple pour les revues de direction avec les stats intégrées. Et côté conformité réglementaire plus stricte, je pense aux industries de la santé par exemple. Justement, ces versions sont explicitement conçues pour répondre à des exigences comme la norme américaine CFR 21 part 11. Sur les enregistrements et signatures électroniques, oui. C'est ça. Ou son équivalent européen, l'annexe 11 des bonnes pratiques de fabrication, les BPF. Et ça implique quoi concrètement dans l'outil? Ça implique une fonction absolument critique dans ces contextes, l'audit trail. La piste d'audit. C'est ça, une traçabilité complète. Qui a fait quoi, quand, sur quelles données? C'est indispensable pour prouver l'intégrité des données aux auditeurs, aux autorités. D'accord, très clair. Et tout en haut, la version entreprise. Elle apporte quoi de plus? J'ai vu qu'il y avait des nouveautés annoncées pour 2025. Oui, deux grosses nouveautés. La première, c'est l'IAD, intégration automatique d'email des doléances. Intéressant. Ça veut dire quoi, IAD? En gros, le système peut lire un email entrant, par exemple une plainte client, et créer automatiquement la fiche correspondante dans Qualitel, une fiche de non-conformité, une réclamation. Ah oui, ça automatise la saisie initiale. Ça peut faire gagner pas mal de temps et éviter de perdre des infos. Exactement. Et la deuxième nouveauté 2025, c'est une vue de la charge de travail sous forme de diagramme de Gantt interactif. Pour mieux voir qui fait quoi, planifier les tâches liées aux actions qualité. Une dimension gestion de projet en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et la version entreprise permet aussi une personnalisation très très poussée de l'aide en ligne. On peut y mettre ses propres modes opératoires, des documents Office, des PDF, même des vidéos tutoriels. Bon, on adapte vraiment l'aide à l'environnement spécifique de l'entreprise. Tout à fait. Clairement, cette version vise les grandes structures ou celles avec des besoins d'intégration très forts ou un besoin d'adapter l'outil très finement à leur processus. Bon, le logiciel c'est une chose,
Mais il y a aussi les services autour. Skoki propose quoi, Shun? Alors, classiquement, il y a le choix entre acheter une licence ou opter pour l'hébergement cloud. Ils aident à l'installation, souvent à distance d'ailleurs. Et la formation, le support? Oui, formation sur site ou à distance, et des contrats de support pour l'assistance au quotidien et les mises à jour du logiciel. C'est assez standard pour ce type de solution. Des développements spécifiques, c'est possible aussi? Apparemment, oui. Et un point important, surtout pour les secteurs réglementés, ils proposent des plans de validation, des documents pour aider l'entreprise à prouver que l'outil est utilisé conformément aux exigences type CFR 21 Part 1 ou BPF Annexe 11. D'accord, c'est un accompagnement assez complet. Ça semble être le cas, oui. Donc, pour résumer, on a une structure assez logique, avec Qtalitel conforme, une base solide pour démarrer, puis des fonctions d'analyse et de conformité plus poussées avec Pro Premium, et enfin, l'automatisation et la personnalisation avancée avec Entreprise. C'est ça. Une montée en puissance qui permet a priori de choisir l'outil qui correspond à sa maturité, à ses contraintes, notamment réglementaires. Et pour finir, peut-être une dernière réflexion, on a beaucoup parlé de personnalisation, surtout avec la version Entreprise. Au-delà de cocher les cases de la conformité, Oui, on peut se demander comment cette capacité à vraiment modeler l'outil, les workflows, l'aide, les intégrations, comment ça peut transformer, au fond, pas juste la gestion qualité, mais la réactivité de l'entreprise. son agilité face aux imprévus, aux changements rapides du marché. C'est une bonne question. Et c'est peut-être là qu'il y a une valeur stratégique un peu cachée, au-delà de la simple gestion de la non-qualité. Une réflexion intéressante.